Je viens parler à un homme qui n'a plus de force de satisfaire sa femme, qui n'a pas de force de satisfaire une femme. Pour dire ça d'une manière claire, être impuissant. Cherchez la délivrance. Cherchez la délivrance, c'est les œuvres du malin, juste pour vous humilier, juste pour vous détruire. Il touche les parties qui est essentielles, les parties qui est nécessaire pour un homme, pour vous humilier, pour vous détruire. Alors levez-vous. Vous qui ne vous levez pas, cette partie intime ne fonctionne pas. De quoi tu es l'homme? Si tu n'as pas la force de l'homme, de quoi tu es l'homme? De quoi vous êtes l'homme? Vous pouvez se mettre debout. Mais si là-bas, vous n'arrivez pas à vous lever, vous n'êtes plus un homme, vous touche. Si vous tombez dans cette vidéo, ne dites pas que non, c'est par hasard. Dieu vous parle. Moi, je ne vous connais pas et je ne connais pas votre souffrance. Mais l'esprit qui est en moi, qui parle en moi, là, connaît votre souffrance. C'est lui qui vous parle. N'hésitez pas en vain que vous êtes tombé dans cette vidéo. Venez à Jésus. Il a vu votre souffrance et il veut vous guérir. Les problèmes que vous cachez aux autres, Dieu le sait. Les problèmes que vous cachez à vos amis, Dieu le sait. Dieu sait que vous êtes impuissant. Dieu sait que vous n'avez pas la force. Dieu sait que vous ne vous levez pas. Il a compassion de vous parce que vous souffrez pour ça. Parce que vous souffrez pour ça. Mais Dieu vous dit ce soir, Dieu vous dit ce matin, Dieu vous dit ce midi, venez à moi. Vous êtes fatigué. Vous êtes devenu un homme fatigué. La parole déclare, il nous renouvelle notre force comme des aigles. Abraham était devenu vieux. Comment il avait eu la force d'enceinte Sarai? Lui qui était déjà vieux. Alléluia. Comment il avait eu la force d'enceinte Sarai? La femme Sunamite, son mari était devenu vieux. Comment il avait eu la force d'enceinte sa femme? C'est Dieu qui donne la force. Mon frère, vous qui vivez de telles situations, Dieu vient vous parler. Venez à lui. Il est le seul qui peut renouveler votre force. Plusieurs cherchent le médicament traditionnel pour retrouver la force, mais rien ne marche. On les fait boire n'importe quel médicament, mais cela ne marche pas. C'est une honte pour un homme de ne pas avoir la force de satisfaire une femme. C'est une honte pour un homme de ne pas arriver à se lever. C'est une honte. C'est une humiliation pour un homme. Les malins cherchent à vous humilier, à détruire votre vie. Il y a plusieurs hommes qui ne se lèvent plus. On les voit bien sapés, on les voit bien habillés, bien parfumés, bogards, mais ils ne se lèvent pas. Mais ils n'ont pas la force. L'Esprit de Dieu connaît votre situation. Malgré que vous le cachez, mais l'Esprit de Dieu connaît votre situation. Il vient vous parler. Il n'y a pas de tabou dans ça. C'est votre vie qui est en jeu. C'est votre honneur qui est en jeu. Venez à Dieu. C'est votre avenir Jésus. Il est capable de renouveler votre force comme l'aigle. Il est capable de vous donner la force d'un jeune garçon. Cherchez votre délivrance. Cherchez à vous traiter. Ne marchez pas dans la distraction. Ne vous droguez pas. Ne vous saoulez pas pour fuir la réalité. Ne devenez pas des alcooliques pour fuir la réalité. Même si vous vous saoulez aujourd'hui, demain, le problème restera là. Même si vous vous droguez, demain, ça ne va rien changer. Mais si vous venez dans la présence de Dieu, vous trouverez la solution à votre problème. C'est un grand problème qui vous détruit, qui vous humilie. Mais il n'y a que Dieu qui peut vous donner la solution dans leurs problèmes. Parce qu'ils ont honte que les gens, le monde sache ce qu'ils vivent en eux. Plusieurs, mais l'Esprit de Dieu sait ce que vous vivez. L'Esprit de Dieu sait qui est impossible devant Dieu. Plusieurs hommes aujourd'hui ont des problèmes sexuels. Plusieurs hommes sont devenus de faibles. Plusieurs même décident de devenir des homosexuels à cause de la honte. Ils ont honte que le monde sache qu'ils sont des faibles.
Plusieurs, on les voit bogards, bien sapés, bien parfumés. Mais lorsqu'il rentre chez lui, il pleure. Qui a l'argent, mais il n'arrive pas à se marier parce qu'il est faible, parce qu'il est impuissant. Si le malin aujourd'hui décide à te détruire, il va toucher tes parties intimes pour te rendre nul. Parce que si là-bas Dieu est mort, aussi permettre que vous deveniez faible pour que vous veniez à lui. Dieu est capable de vous redonner la force que vous avez perdue dans votre corps. C'est Dieu seul qui est capable de l'aimer. Vous pouvez aller à n'importe. Mais si cela est aux mains de méchants, rien ne va aller si vous ne venez pas auprès de Dieu. Si cela est la volonté de Dieu, rien ne peut marcher parce que Dieu a besoin de vous dans sa présence. C'est Dieu qui renouvelle notre force. Il est le seul qui vous a créé, qui est capable aujourd'hui de renouveler votre force comme l'aigle, afin que vous ne fatiguez pas. N'ayez pas honte, bien-aimés. N'ayez pas honte, mes frères. Cherchez des vrais serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent prier pour vous. Venez à Dieu. Soumettez vos problèmes à Dieu. Ne décidez pas de devenir des homosexuels parce que vous ne vous levez pas. Parce que vous n'avez plus la force. Ne décidez pas. Dieu est capable de vous guérir. Il n'y a aucune maladie qui est impossible à Dieu. Pour notre santé, nous sommes capables de se déshabiller devant un homme qui n'est pas votre mari. Vous êtes capable de se déshabiller devant une femme médecin qui n'est pas votre femme pour avoir la santé. Pour être en bonne santé, on n'a pas honte de se dévoiler. De dévoiler notre nudité devant les médecins, devant les hommes, devant les femmes. Nous n'avons pas honte. Pourquoi on doit avoir honte devant les hommes de Dieu, devant Dieu? Pourquoi on doit avoir honte de se faire connaître à Dieu nos besoins, nos souffrances, nos douleurs? Déshabillez-vous devant Dieu. Dis Seigneur, tu m'as créé homme pour que je me lève chaque matin, pour que j'arrive à me lever. Mais Seigneur, là, je ne me lève pas. Vous pouvez être là debout, mais si de ce côté-là, vous ne vous levez pas, vous n'êtes plus un homme. Levez-vous dans la prière afin que votre corps se lève. Venez dans la présence de Dieu, renouvelez votre force. Dieu a besoin de vous. Dieu a permis cela. Les malins peuvent vous toucher. Les sorciers peuvent vous toucher. Parce que Dieu a permis. Dieu a permis parce qu'il a besoin de vous. C'est une humiliation. Ne cherchez pas à aller épouser une femme pendant que vous êtes dans de telles situations. Ne cherchez pas à épouser une femme pour faire souffrir l'enfant d'autrui. Plusieurs même, malgré leur état, ils décident de se marier. Cherchez d'abord la délivrance. Parce que votre femme a besoin de vous. A besoin de votre force. Si vous n'avez pas la force, à quoi ça servira le mariage? Si vous cherchez premièrement la délivrance, cherchez premièrement à soigner votre corps. Venez auprès de Jésus pour être soigné. C'est lui qui guérit toutes sortes de maladies que les médecins n'arrivent pas à guérir, que les médecins traditionnels n'arrivent pas à guérir. Dieu est capable de vous guérir. Alors, n'ayez pas honte de vous dévoiler auprès de Dieu qui marche dans la sainteté. Auprès des serviteurs de Dieu qui marchent dans la sainteté. N'ayez pas honte de vous dévoiler. Que cette parole vous touche. Que cette parole vous touche. Venez vers Dieu. Je ne vous demande pas de venir vers moi, mais allez vers Dieu. Il a besoin de vous. Mettez-vous dans votre chambre. Priez. Dites, Seigneur, j'ai entendu votre parole. Vous avez vu ma souffrance. Je viens, je m'abandonne. Que veux-tu de moi? Renouvelle ma force. Donnez votre vie à Dieu. Et vous deviendrez un homme erré. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, tu es fatigué. Tu es sans force. Viens à Jésus. Il va te guérir au nom de Jésus-Christ. Ma prière est que Dieu vous visite. Ma prière est que Dieu vous guérisse. Vous tous qui êtes faibles, ma prière est que Dieu vous guérisse. Et que Dieu ait compassion de vous et qu'il vous guérisse au nom de Jésus-Christ. C'est à vous, la servante de Dieu, Janine de Jésus-Christ. Dieu vous appelle dans sa présence. Il est prêt à vous guérir. Soyez bénis. À bon entendeur, salut.